Bonjour, nous sommes ici pour les énergies du samedi 4 septembre 2021. Nous sommes tombés au Yiking sur l'hexagramme. Ah, tout d'abord, je veux m'excuser, j'ai été un peu malade. En fait, j'ai eu des maux de crâne inouïs et des maux de ventre. Et donc, c'était pas facile de se concentrer sur les choses qui ne sont pas manuelles, on va dire. Tout ce qui avait trait à la réflexion, même à la parole, était très compliqué. Donc je reprends un petit peu le cours. Il se peut que je ne fasse pas tous les jours les quotidiennes, ça restera néanmoins des quotidiennes. Et comme j'ai eu quelques demandes pour les ascendants, ce qui me réjouit, j'en ferai aussi. Voilà, je ferai comme je peux. Voilà, et j'aimerais reprendre des lectures, donc voilà, je ferai comme possible. Bref, je disais, nous sommes tombés sur l'hexagramme 58, le serein, le joyeux, le lac. Alors, en fait, c'est Tway, c'est deux fois le joyeux, le lac. Tout cela tend vers le 61, la vérité intérieure. Donc, avant de vous lire, parce qu'ils sont un peu sulfureux, si vous laissez... c'est mutant. Je vais tirer les cartes. Faut que vous arrêtiez de tomber par terre, les cocottes. Bon, je vais faire comme ça là parce que nous avons la tempérance à l'envers. Et bah, vous verrez, hein, quand on va lire les mutants, vous comprendrez mieux. Le 2 de denier. Vous avez vu, je suis en retard, j'arrive pas. Le mont 2. Le cavalier de coupe à l'envers. Je l'aime bien, lui. C'est, comment dire, c'est le questeur du Graal. Ah non, il y en a deux. Ah non, pas là, pas là, pas là. J'essaie de ne pas abîmer mes cartes. Oh, dis-je. Le diable. Eh ben, vous allez voir, vous allez rigoler. Hein. Et le valet de coupe à l'endroit. Non, mais vous allez rigoler, quoi. Vraiment, vous allez voir. Bon, en d'autres decks, nous avons l'impérateur à l'envers et le 3 de denier à l'envers. Bon. Ah non, mais vous allez vous marrer. Hein. 9 à la 4e place, ça signifie sérénité délibérée n'est pas apaisée. Après s'être débarrassé de ses fautes, on éprouve de la joie. Il arrive souvent que l'on se trouve en suspens entre différentes sortes de joie. Tant que l'on n'a pas décidé quelle sorte de joie on choisira, si sera la joie supérieure ou l'inférieure, on demeure intérieurement inquiet. C'est seulement quand on a clairement reconnu que les passions amènent la souffrance que l'on peut se décider à se défaire de ce qui est bas et à rechercher les joies supérieures. Une fois que la décision a été scellée, on trouve en soi la vraie sérénité et le vrai repos et l'opposition intérieure est vaincue. Deuxième livre. Alors, ce trait occupe le milieu entre le souverain fort à la 5e place, avec lequel il est dans une relation d'accueil, on s'en fout, on l'a pas tiré, et le 6 malléable à la 3e place, qui est en relation d'entraide avec lui et qui tente de le séduire. On les a pas tirés ceux-là. Donc on a envie de dire, on s'en fout. Mais quand même, c'est important on comprend mieux la situation. Bien que la personne représentée n'ait pas encore parfaitement atteint la paix dans cette situation,
il possède suffisamment de force intérieure à la fois pour décider qui il désire suivre et pour mettre fin à la relation avec le 6 à la 3e place. Il en résulte pour lui et pour les autres fortune et bénédiction. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose à arrêter avec quelqu'un qui tente de séduire, d'une part, et qui, en plus de ça, est malléable. Malléable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas ferme. C'est-à-dire qu'il est influençable. Raison peut-être pour laquelle c'est si tentant d'agir. Et moi, je trouve pas ça très sexy. C'est trop fastoche, quelqu'un de malléable, non? Vous ne trouvez pas? En gros, bon, ça c'est très précis. Il n'y a que certains d'entre vous qui sont exactement dans cette situation, à se dire, bon, en fait, j'ai le choix entre un truc malléable et un truc fort. Le truc fort me demandera plus d'efforts. Peut-être c'est juste intérieur, d'où la tempérance à l'envers. C'est-à-dire que là, on vous dit presque n'en faites pas trop. Voilà. En tout cas, il y a vraiment on tourne le dos à une situation, ça c'est clair. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé la foi en quelque chose de plus absolu. Donc vous commencez ce samedi en disant, avec un vrai souci de rééquilibrage relationnel, je vais dire émotionnel parce qu'il y en a de l'émotion, on a des fortes coupes. Mais on vous dit en même temps de ne pas trop en faire. Voilà. La tempérance à l'envers, c'est pas l'intempérance non plus. Mais ça doit couler tout seul en fait. Et là, on est prêt à laisser l'oiseau et le lion ensemble sans crainte. C'est un petit peu ce qui est demandé, c'est de se dire finalement, cet oiseau et ce lion qu'on a en soi-même, on les laisse cohabiter, il faut les laisser cohabiter à l'intérieur et non pas à l'extérieur. J'ai l'impression que cette situation où on a le choix entre quelque chose de supérieur et quelque chose d'inférieur ne doit pas se transformer en combat intérieur. Voilà. Cela peut très bien être une situation extérieure, vous avez le choix entre deux personnes. Mais là on vous dit que le choix il n'est même pas à faire. Vous voyez? Mais cela peut être aussi une tendance intérieure. Et on vous dit, non, en fait, là, redirigez-vous plutôt que de combattre des éléments qui sont de toute manière naturellement en vous, plutôt que de combattre cela, plutôt que de vous faire d'aller voir un psy, on vous dit de vous reconcentrer sur l'extérieur, mais d'une façon plus absolue, plus retrouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne l'envie de conquérir, pas dans le sens d'exploiter l'autre, évidemment, pas dans le sens je vais aller faire travailler les clochards et les petits Africains, non, plus dans le sens j'ai foi en l'amour, j'ai foi en mes principes. Donc je suis capable de laisser une situation parce que ce sera plus grand, plus noble. Donc la tempérance à l'envers vous dit ces éléments que vous combattez. D'ailleurs, vous voyez, on a le gibet. On voit le gibet derrière. On ne le voit pas là. Là, il y a une montagne derrière. Là, il n'y a pas d'obstacle. En plus, il est mort, le type. Il est mort et enterré. Il n'y a personne à exécuter. En fait, il n'y a pas d'effort à faire dans cette situation, c'est ce que je vous dis. Il n'y a aucun effort à faire. Et c'est peut-être ça le problème. Il y a un problème dans ce sens. Et c'est là la faute. Après s'être débarrassé de ces fautes, on éprouve la joie. Quand on comprend que l'on peut aller plus haut, plus loin, même si cela nécessite des efforts, on arrête de faire des efforts pour des choses qui n'en valent pas la peine. Donc on est prêt à se relancer vers de nouvelles aventures. On est prêt à
à endosser la responsabilité de la liberté. Gaieté séductrice, un homme intérieurement vain attire à lui les plaisirs du divertissement, et au milieu d'eux doit connaître la souffrance. Si l'on n'est pas affermi intérieurement, vous allez rire, les plaisirs extérieurs auxquels on ne s'est pas soustrait exercent une action si violente qu'on se laisse emporter par eux. Il n'est plus ici question de danger, de fortune ou d'infortune. On a laissé échapper le gouvernail de sa propre vie et ce qu'il adviendra de nous dépend désormais du hasard et des influences extérieures. Alors là, je ne comprends pas. Vous vous débarrassez de vos fautes en vous disant « mais oui, mais non, c'est ça ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Je ne suis pas du tout en train de vivre l'amour. Je suis en train de... Je ne sais pas. Bon, bref. Et en fait, vous vous dites cela, mais il y a quelque chose qui vous retient. La raison pour laquelle le six supérieur séduit et conduit au plaisir réside dans le fait qu'il n'est pas brillant. Le 6 au sommet se trouve dans le trigramme extérieur et tente les autres en leur proposant le plaisir. La gaieté séductrice ne se rapporte pas à celui qui consulte l'oracle, mais montre la situation qu'il a devant lui. C'est à lui de décider s'il veut se laisser séduire. Il est toutefois important d'être sur ses gardes face à de telles situations équivoques. C'est comme si vous quittiez une situation. Voilà. Pas une grande situation, peut-être, hein, c'est ce qui va vous arriver. Mais vous partez bien disposé, puis tout d'un coup, pouf, tentation. Vous dites, j'abandonne une relation ou une situation ou un projet qui finalement est peut-être pas assez mature, pas assez grand. Et pouf, vous vous retrouvez avec une énergie, pétant d'énergie, en train de savourer votre liberté, j'ai envie de dire. Agilité. Vous brillez et pouf, tentation, on vous tente, on vient vous séduire. Et là, on est stupeur. Vous quittez la séduction facile pour retomber dedans aussitôt. Incroyable. Non mais, tout cela tend vers la vérité intérieure. Non mais c'est magnifique. Hein. Enfin, là, on vous met quand même en garde sur la deuxième ligne. On vous dit, mais oh, attention, parce qu'on est en train d'essayer de vous séduire. On n'est pas en train de vous aimer, on veut vous séduire. Ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas en train de dire que la personne que vous allez rencontrer, ou la situation séduisante, ça peut être aussi une situation, n'est pas bonne à long terme. Mais cet hexagramme vous met en garde. Vous venez de dire non à quelque chose pour dire oui à quelque chose qui peut s'avérer similaire. 61, le monde. Alors déjà, vous êtes déjà en train de savourer. Il y a là une libération, hein, de toute manière. Le monde, c'est le mélange de la libération, de l'épanouissement, mais c'est pas un épanouissement que l'on garde pour soi. C'est un épanouissement que l'on communique et un épanouissement protégé. C'est-à-dire que ce n'est pas un épanouissement qui suscitera de la jalousie. C'est pour ça que c'est protégé. Vous voyez ? Et vous vous retrouvez comme ça, comme une vierge effarouchée, parce que je pense que vous avez passé un petit peu l'épreuve du feu et vous êtes neuf. Oui, c'est ça, c'est comme neuf, vous vous retrouvez neuf, nouveau. Vérité intérieure. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la vérité intérieure? Parce que dans ce cas-là, je ne vais pas tout vous lire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça peut signifier? Oui, je sais. Vérité intérieure, ça ne colle pas trop avec ce valet de coupe. Vous tendez vers la vérité intérieure. C'est-à-dire que cet épanouissement
cache cet épanouissement, le monde peut très bien représenter la vérité intérieure. La mélange du doux, le vent, et du joyeux, le lac. Il y a une grande puissance de l'être et du corps. Entreprendre est possible, mais il y a encore de la timidité. Il y a encore, peut-être même, je dirais, de la témérité, même si ce n'est pas de la témérité dans le sens je risque ma peau, mais je risque un petit peu de ne pas forcément paraître très mûr, très mature à mes interlocuteurs. C'est peut-être cela qui provoque la vérité intérieure. C'est peut-être la force finalement, c'est de paraître innocent. Parce que la vérité intérieure clarifie, parce qu'il n'y a pas de fioriture dans son langage. Ce qui est dit est clair, ce qui est dit tranche, sans brutalité, avec douceur. C'est peut-être ces éléments qui vous permettent justement d'aller de l'avant, même s'il y a encore une base émotionnelle fébrile, pas entièrement, pas forcément très forte. Pourquoi? Si vous avez attiré à vous, si vous avez composé avec des êtres malléables, sans toutefois l'être, il y a comme des résidus de cette malléabilité mélangés à cette grande confiance, cette grande énergie. Tout cela forme la vérité intérieure, sans problème. Donc on va la prendre dans ce sens, la vérité intérieure. Le fait qu'on tend vers le fait d'aller de l'avant dans ces entreprises. Dans ces entreprises, c'est pas forcément professionnel. Ça peut être aussi des entreprises amoureuses. Il y a l'idée d'avoir tout en main pour aller de l'avant, pour continuer les choses qui étaient prévues, sans craindre finalement de passer pour pour un valet de coupe alors qu'on en est un. Et pourquoi on en est un, je vous l'ai déjà dit, résidu. La vérité intérieure parle aussi de la solidarité qui n'est pas vraiment possible à long terme dans certaines conditions. Et notamment la solidarité entre les voleurs. Parce qu'une fois que le vol est commis, chacun ne pense qu'à ses intérêts. La solidarité n'existe plus. La vérité intérieure est une solidarité beaucoup plus absolue. Elle l'oblige, en fait. C'est le fait d'imposer la solidarité aux gens, sans les intérêts qui s'y glisseraient. Vous voyez ? Et c'est peut-être le côté juvénile de votre état émotionnel qui vous permet justement d'inspirer confiance et de pouvoir avancer au milieu de gens qui peut-être ne sont pas aussi ouverts d'esprit que vous. Voilà. Donc, à mon avis, c'est un tirage qui va porter sur plusieurs jours. Je verrai si je sens qu'il faille que j'en fasse un autre, j'en ferai un autre. Et c'est un tirage très intéressant. Je vais quand même tirer une carte de synthèse. Voilà. Alors, 10 de coupe. 10 de coupe. Très bien, avec le monde. C'est ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas là. Parce que on a déjà le monde. L'enjeu, il est là. C'est le fait d'être en capacité de sauter dans un nouveau monde, dans le nouveau monde dans lequel celui que l'on représente déjà, le nôtre. Le monde, c'est une carte assez forte qui représente que l'entrée dans le nouveau monde est faite. L'enjeu, c'est de faire ce pas en compagnie de quelqu'un, de quelques autres. Vous voyez, c'est pas forcément qu'une seule personne.
il y a quand même une reconnaissance du fait que le partenariat devient essentiel pour que vous continuiez dans de bons auspices. Déjà, s'en rendre compte, c'est pas mal. Voilà. J'en ai fini, je vous dis à bientôt, armoire.